Coucou les stars, ça va? Alors, euh, j'ai euh, j'ai fait un truc que je fais jamais, c'est-à-dire écouter vitef un épisode d'un podcast et je me suis rendu compte que j'avais une voix giga énervante. Voilà. En tout cas, moi, ma voix elle m'énerve. Donc, désolée. Voilà. J'espère que ce que je dis est plus intéressant que ma voix parce que j'ai une voix franchement énervante. Euh, Qu'est-ce que je voulais raconter? Alors, oui, si en fait, j'ai fêté mon anniversaire ce week-end. Enfin, là, quand j'enregistre, donc c'est le 3 février. Je sais pas, je vais publier ce truc-là dans un moment, mais bref. Euh, je viens de fêter mon anniversaire et je suis un peu flappette. Genre, je suis un petit peu fatiguée. Et genre, je me suis dit, ouais, il faut que je reprenne ma vie en main, là, c'est pas sérieux. Donc en fait, genre, il y a eu une période où je mangeais pas, je me levais tard. Là, ça fait 2 jours, parce qu'on est mardi, voilà. Depuis hier, du coup, je me suis levée à 9h20 et j'ai rien fait de très productif, je vais être honnête. Mais je me suis quand même levée à 9h20 et j'ai mangé à midi. Voilà. Euh, Ça peut paraître stupide, mais il faut applaudir les petites victoires parce que je me levais à 11h et je mangeais pas à la base. Et là, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose. Euh, j'ai mis mon pied dans l'engrenage du positif. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose. J'ai pas d'autre terme à part il y a quelque chose. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la prochaine étape, c'est de faire du sport. Je vais en faire. Ça va arriver. Et on devrait aller tous faire du sport tous ensemble pour se motiver mutuellement. Je crois au pouvoir du collectif, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de transpirer avec des gens? Je transpire pas quand je fais du sport, donc déjà il y a un problème. Mais même du sport, genre sévère, genre je vais pas transpirer des masses, donc c'est un peu problématique. Pourquoi je garde toute ma transpiration en moi? Il y a aucun sens, ça n'a aucun sens. Faudrait que je fasse du sport dans un hammam ou dans un sauna, mais c'est un truc à crever en fait, donc pourquoi faire ça? Ah, c'est comme le yoga chaud là, genre je sais pas si c'est un vrai truc. En vrai, avant je faisais du yoga, enfin, quand je dis avant. J'aime trop dire, quand les gens me disent ouais, tu fais quoi comme sport? Je dis bah, je fais du yoga et du pilates. Puis un jour, le pilates est devenu à la mode, donc j'ai arrêté de dire que je faisais du pilates parce que je me suis dit bon, voilà. Et le yoga, c'est plus trop à la mode parce que du coup, le pilates a remplacé. Mais avant, je disais aussi, ouais, je fais du yoga. Et les gens me disaient, ah ouais, tu fais du yoga et tout. Je suis en mode, ouais, je fais du yoga. Et en fait, j'ai arrêté aussi parce que, bah, j'ai arrêté quand c'était à la mode et que les gens faisaient n'importe en fait. Parce que je me suis dit, mais ils comprennent pas trop le concept, un peu trop de ce que c'est que le yoga. C'est pas juste un sport, c'est un mode de vie, quoi. Mais plus sérieusement, ouais, genre, il faudrait que je fasse du sport. Euh, et, et vas-y, il faudrait qu'on fasse tous du sport. Mais comme j'ai dit, j'aime pas envie de transpirer avec des gens, même si moi je transpire pas, j'ai pas envie que les gens transpirent sur moi, quoi. J'ai pas envie de sentir votre odeur de sportif. Peut-être pour ça aussi que la salle, ça me bloque un peu. Genre, j'ai pas envie d'aller à la salle parce que je me dis, ah, les gens, ils vont se sentir pas bon. Peut-être quand tu rentres dans la salle, ça pue. Je vais être honnête, c'est un peu classiste et bourgeois de reprocher aux gens les mauvaises odeurs. Mais bon, après, je pense que des fois, je suis juste trop woke, quoi. Et faut dire les choses. Ouais, quand les gens puent. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire là en fait? Je me suis, je me suis. Ah, j'ai regardé un truc que j'aurais pas dû regarder. Genre, je me suis perdue dans mes pensées une nouvelle fois. Ça, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme digression là? Ah oui, j'ai lancé, bah, depuis hier, on a lancé la sélection officielle. On a reçu des films. On a reçu des films. Euh, Quelques, pas beaucoup non plus, mais genre.
En même temps, ça fait qu'une journée, donc faut se calmer, Marianne. Mais genre, on a reçu des films. Et en vrai de vrai, franchement, moi, je pense qu'il y a du potentiel. Maintenant, ils sont où les gens qui ont pas de thunes? Parce que les gens, ils ont l'air d'avoir de l'argent, là. Tiens, il y en a un nouveau en plus. Si vous avez de l'argent, vous pouvez adhérer à l'association, du coup. Quand je vois, est-ce que tu adhères à l'association? Sinon, tu peux nous soutenir. J'ai mis ça spécifiquement. Bah, les gens, ils mettent non. Et puis, ils vont pas soutenir. Alors, Marie. Ah, oula, qualité, elle est. Ça bug, ça. Bon, je regarderai plus tard. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de. C'est à La Rochelle, ça ou quoi? Et j'ai l'impression que c'est à La Rochelle. J'ai l'impression que c'est au même endroit où je sais plus qui avait filmé. Ah ouais, super. Non, je crois pas que c'est La Rochelle. Je dis peut-être de la merde. Mais on aurait trop dit. On aurait trop dit l'endroit où quelqu'un que je connais avait filmé. Il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils utilisent ChatGPT quand même un peu pour écrire leurs réponses, non? Enfin, enfin, pas que, voilà, pas que je doute, hein, mais j'ai l'impression quand même, genre, faudrait sortir. Apparemment, en 2026, la santé mentale, c'est la grande cause nationale par le gouvernement. Je sais pas. Je pense un peu du mytho, hein. Je pense qu'ils mentent. Le gouvernement ment parce que on serait pas tous en dépression si c'était le cas. Lol. Ouais, on a reçu ouais, du coup des films d'une certaine qualité. Je pense que je vais regarder le générique, je vais voir CNC un peu partout, mais ouais, c'est bien. C'est important. Avec le soutien du CNC. Et vas-y. Ok, avec le soutien, avec le soutien. Ok. Ça s'est arrêté le soutien. Il n'y a pas d'autre soutien. Ok, super. Moi, ça m'arrange que tu n'as pas trop de soutien. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un. Et je peux être une grosse fasciste 2 secondes. Genre, ça vous dérange si je suis fasciste pendant. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant, les gens qui écoutent ça. Vous savez, moi, genre, j'aime pas trop les gens qui disent oui, moi je suis réalisateur, j'ai fait un film et leur film qui présente, c'est ce film-là. T'as fait d'autres films avant, t'as fait d'autres bouses, avoue-le, t'as fait films merdiques avant. Mens pas. Tu dis la vérité, tu me dis pas que t'as fait qu'un film et que c'est ce film-là que t'as fait. T'as fait des films de merde avant. Avec ton iPhone ou avec une caméra de merde. Tu me mens pas. Arrête de me mentir. Parce que si c'est ton premier vrai film, et je dis pas ça par rapport aux gens qui ont balancé leur film là, hein, genre j'en ai rien à foutre. C'est en général hein, ce que je suis en train de dire. Genre quand on me dit ça et que je vois que le film il a une qualité de bâtard et que voilà ils sont 150 à l'équipe et que ceci cela, je dis ah, non mais tu te fous de la gueule de qui frère, genre c'est pas ton premier film. Et si c'est ton premier film, c'est quoi ça, c'est quoi ce bordel genre? Est-ce qu'on serait pas un peu chez les fous? Genre, vous pouvez pas commencer normalement comme tout le monde, genre avec une caméra de merde et trois pecnos et qui savent même pas connaître leur texte. Vous pouvez pas commencer comme ça, vous pouvez pas être normaux. Non, vous devez direct partir avec grosses caméras, les grosses perches, 150 personnes en équipe. Il y a des gens, vous savez même pas à quoi ils servent leur poste, mais ils sont là quand même. Non, des producteurs, pourquoi? Il y a quelqu'un qui produit le film. Ah bah excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'a donné 10 balles, il est producteur. Quoi? N'importe quoi. Je, je pense sincèrement que les gens prennent pas au sérieux le monde du cinéma. Mais genre, et en fait, dans le sens qu'ils s'en prennent pas au sérieux, dans le sens où ils commencent pas très bas. Moi, je pense qu'il faut commencer très bas pour ensuite apprécier réellement ce que cet art. Voilà. Après, je dis pas ça parce que moi, j'ai commencé le plus bas possible, c'est-à-dire même pas dans le caniveau, carrément dans l'égout. Mais genre, mais quand même.
Moi, je pense qu'on apprend plus quand on se retrouve dans des situations comme ça, où on commence petit, quoi. Parce que je pense que commencer direct avec des équipes et des machins et des bidules, je sais pas, c'est malsain. Dans le sens où, genre, t'as pas assez de recul, en fait, sur les possibilités. Et en fait, t'es coincé à vie dans un espèce de schéma qui est pas, qui, selon moi, est mauvais. Moi, je pense ça. Après, c'est moi qui pense. Et, et j'entends que les gens pensent pas comme moi. Le bouillon de légumes, c'est extrêmement salé. J'ai la langue qui... Elle absorbe pas ma salive pour essayer de rester pas sèche. Vous voyez? Rester humide. Je vais déglinguer au moins 3 litres d'eau aujourd'hui. Minimum. Quelle idée d'avoir voulu parler dans un podcast alors qu'on a soif. C'est un peu con quand même. Tous les 4 matins, vous allez entendre comme ça. Euh, Ouais, du coup, j'étais là tranquille et je me suis dit, ouais, je sais pas si j'ai déjà dit dans un podcast ça. Est-ce que j'ai déjà dit dans un podcast que les gens dans le monde du cinéma me cassaient les couilles? Non, je crois pas. Mais genre, enfin, les gens dans le monde du cinéma, dans le champ, les exploitants, la salle de cinéma me font chier. Euh, En fait, à la base de la grosse base, nous, à la Médusa, on veut que projeter des films en salle, tu vois, genre c'est ça un peu, genre c'est la trad, quoi. Genre en mode ouais et tout. Il faut s'accaparer la salle de cinéma. Et en fait là, je pense de plus en plus au fait que je deviens un peu fasciste, mais fasciste dans le bon sens du terme, genre fasciste dans le sens là il commence à me courir les exploitants de salles de cinéma. C'est étonnant d'ailleurs qu'on parle d'exploitants quand on parle de gens qui travaillent dans des cinémas, vous savez les gérants de cinéma là, on appelle ça des exploitants. Et moi je trouve ça marrant parce qu'ils exploitent à peine les gens. Rire jaune. Mais du coup, ouais, genre, je sais pas, je me dis, putain, vas-y, en vrai, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de continuer de proposer des événements en salle de cinéma en disant, oui, on s'accapare à la salle de cinéma. Tu t'accapares que dalle, en fait. Tu te bats pour que quelqu'un accepte ton putain de truc, genre, donc Morgane, non, tu t'accapares rien, en fait. Genre, tu supplies des gens de te laisser utiliser leur salle de cinéma et récupèrent tout l'argent derrière. Donc, en fait, c'est toi en fait qui leur donne quelque chose et en fait, c'est comme si c'était toi qui venais quémander du pain, genre c'est un peu ridicule. Tu remplis une salle et c'est comme si tu suppliais, donc c'est un peu stupide. Donc qu'ils aillent se faire foutre en vrai. On va se démerder autrement. Le problème, c'est que voilà, on voulait vendre expérience cinéma et on va devoir expliquer. Enfin, je vais devoir expliquer avec beaucoup de classe, de charme et d'élégance le pourquoi du comment. Ce qui va être peut-être pas bien reçu parce que je pense que la plupart des gens ont toujours un affect très profond pour la salle de cinéma. Affect que j'ai moi-même, hein, genre voilà. Cependant, genre, vous voyez, je suis retournée au cinéma là dimanche et en fait, ça m'a cassé les couilles du plus profond de mon être d'être dans une putain de... Les gens me font chier en fait dans la salle de cinéma. Genre, je déteste le. J'aime plus trop la vibe. Après, c'est peut-être moi le problème aussi. Hein. C'est moi le problème, dans tous les cas. Mais je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'imposer un cadre aussi restrictif que la salle de cinéma pour un truc où on dit non, mais nous on est là pour les voix marginalisées et tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on n'est pas sur la même marginalisation et on propose pas un truc genre qui révolutionnaire peut-être pas. Par contre, je pense que le cinéma devrait être un peu n'importe où. Et ça me fait toujours rire les gens qui regardent des films où le réal il a dit ouais.
ce film il est censé être vu sur grand écran et tout au cinéma et tout, vivre l'expérience IMAX totale et tout, je sais pas quoi, et que les gens regardent ça sur des, enfin je sais pas si on peut vraiment faire ça, mais genre sur des Nintendo DS quoi, genre. Désolée mais ça me fait mourir de rire, genre. J'imagine juste le mec faire putain, péter un câble genre comme ça, alors s'énerver et tout devant l'image, en train de péter une durite en mode non mais c'est pas osé. Ça me fait un peu rire. Genre moi je m'en fous un peu, genre je pense que être sincère avec son art et être sincère enfin, quand on fait moi quand personnellement je trouve que enfin je m'en fous de comment admettons là demain genre un été violent sort et je slay genre je réussis mon pari fou et ça slay et tout je peux le sortir et tout bah vous voyez genre si vous me piratez le film ou alors vous voyez vous enfin, admettons genre je le sors dans un circuit un contexte là où je peux pas le mettre sur YouTube quoi. Vous voyez ce que je veux dire genre c'est pas possible. Ben en vrai, genre, vous me piratez le film ou genre, vous le regardez sur votre Nintendo DS ou sur votre iPhone, je m'en bats les couilles en fait. Regardez-le comme vous voulez. Vous avez même envie genre de faire pause 15 fois parce que vous êtes là, vous êtes obligé d'aller regarder un truc sur TikTok parce que vous avez aucune capacité d'attention. Bah, let's go en fait. Je m'en fous, royal. Faites comme vous le sentez, hein, c'est pas. L'important c'est, ouais, vous voyez le film quoi. Genre. Après, bon, soyez pas stupide non plus. Genre, allez pas. Vous étonnez pas si vous comprenez rien au film, si vous restez pas concentré de 5 minutes. Hein. Genre, pas, voilà, ça peut être sérieux aussi. Mais genre, soyez pas restrictif là. La salle de cinéma, je trouve que ça enferme et ça bloque. Après c'est très chouette le cinéma. Hein. Moi, je, je, je trouve ça, je trouve ça très bien. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais sérieusement, genre, le, la salle de cinéma, c'est important, vous voyez. Juste, j'aime pas actuellement ce que ça me renvoie. Et après, peut-être que j'ai des bêtises dites d'avoir travaillé dans des cinémas. Peut-être aussi, c'est possible. Mais je pense pas que c'est ça, je pense que c'est plus profond. Genre, j'avais j'avais un grand affect, un grand affect avec le cinéma et la salle de cinéma en général. Et là, je sais pas, je suis en train de le perdre progressivement et je me dis, il faudra arrêter de se battre avec des moulins, quoi. Genre, parce que genre, c'est pas. On va juste perdre. Enfin, on perd pas, mais on gagne rien non plus. Donc, je sais pas, je vois pas l'intérêt de continuer à batailler avec des cons, quoi. Je pense que ça sert à rien. Tout ça pourquoi au final? Pourquoi faire? Pour montrer des films aux gens comme ça. Non, je me casse le cul au pire à créer. Pour une projection spécifique, pourquoi pas? Allez, on se bat. Mais là, pour le festival, je suis en train de me demander si c'est vraiment une bonne idée de se batailler avec des moulins, quoi. Je sais pas si ça vaut la peine. Je suis en pleine introspection là actuellement et en fait, quand ça sortira, il y aura déjà une réponse. Parce que j'aurais déjà fait une réunion, peut-être même deux, je sais pas. Mais genre, ouais, je suis en pleine introspection et en plein doute profond sur vraiment ce que je veux faire. J'ai envie d'aller manger du pain aussi. J'ai encore du fromage. J'ai de la mayonnaise à la truffe avec du fromage, genre du cheddar. Oh! Et des cornichons. J'ai envie de manger ça. Les cornichons de mes parents. Mes parents ont un potager et du coup ils font des légumes forcément. Et j'ai encore des cornichons. Je mange pas leurs piments là actuellement parce que pas qu'ils sont pas bons, hein, ils sont bons au contraire. Mais juste j'essaye de réparer mon microbiote interne. Je sais pas comment on répare un microbiote interne, mais genre j'ai pas envie de tabasser mon bide là actuellement. Genre je me dis il faut que je le calme.
Après les litres d'alcool que j'ai bu, faut le calmer, quoi. C'est important. Mais attends, mon podcast, il devait être sur la clope à la base. Bah, Morgane, tu viens de te rappeler ton sujet de ton podcast au bout de 20 minutes. Pardon. À la base, genre, j'ai vraiment digressé pour rien parce qu'en fait, genre, vraiment, je suis arrivée et j'ai dit. En fait, j'ai écrit avant et. Et je me suis dit, mais Morgane, en fait, tu dois faire un podcast sur ça. Et en fait, genre. Conne. Voilà, conne, point, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre terme. Idiote. L'idiote du village. Oh là, il se passe quoi? Eh, vraiment, faut se battre, hein. Pourquoi les gens, ils... Voilà pourquoi je fume des clopes, parce qu'en fait, on essaye de récupérer une caution de genre 1000 balles. Genre, c'est pas la mer à boire, 1000 balles. Enfin, ok, j'entends, c'est beaucoup 1000 balles. Mais genre, ça va, c'est pas une caution de 3650 euros. On essaye de récupérer 1000 balles et eux, ils bégayent. Genre, franchement, qu'est-ce qu'ils nous font là? Il se passe quoi là? C'est quoi ces gogoles? Avec tout le respect que j'ai pour les gogoles. Non, franchement. Putain. Gogol, c'était pas un cum d'ailleurs? Attendez. Sergio Gogol? Non, comment il s'appelait Gogol? Je pense pas que ça s'est prononcé comme ça. Hein. Nicolas Gogol, bah ouais. Oh. Vous pensez que ça se prononce vraiment comme ça? Je sais pas. Je pense pas. Mais on n'a pas la prononciation. Bah, quoi que si. Non. Il a visiblement. Je sais pas. Ça se prononce probablement pas comme ça. Mais bon, tant pis. Oui, et donc je disais, à ce qui paraît, la clope c'est revenu à la mode chez les gens. Et en fait, genre, je savais pas en fait, mais j'ai eu le profond besoin de fumer une clope. J'ai fumé pendant un laps de temps assez court en réalité. J'ai jamais été addict à la clope et je le suis toujours pas. Hein. Ça c'est, sachez-le, c'est un peu décevant. Mais je le suis toujours pas. Je suis toujours pas accro à la nicotine. Juste, je sais pas, des fois je me dis, tiens, j'ai envie de fumer une clope. Là, en fait, par exemple, là, depuis dimanche soir, même dimanche, je veux dire, je sais pas, 17h, quelque chose comme ça, j'ai pas fumé de clope et tout va bien. Vous voyez, genre là, j'ai pas envie de fumer une clope, j'ai pas envie du tout. Genre vraiment, clairement pas envie. Déjà de un, parce que j'aime pas forcément l'odeur que ça me laisse sur la gueule, ni dans la bouche. Enfin bref, voilà, genre j'ai pas envie, mais genre, ça m'empêche pas que j'avais quand même envie de fumer une clope. Et genre, hier, Sina m'a dit que il y avait de plus en plus de gens apparemment qui fumaient, il y avait une étude qui avait été faite ou je sais pas trop quoi, genre ça avait repris du poil de la bête. Et en fait, genre, je comprends parfaitement que ça a repris. Parce que, en fait, comment dire, d'une certaine façon, les trucs anti-tabac, là, ça marche pas forcément. Genre, les images dégueu, là, les images moches, elles marchent pas des masses. Moi, personnellement, ça me fait aucun effet. Il suffit que je regarde pas mon paquet, c'est bon. Dans tous les cas, je mets tout dans un porte-cigarette, en fait. Donc, je m'en fiche. Et genre, à la limite, le truc qui me rebute, c'est les 13 balles, quoi. Mais étant donné que je fume pas beaucoup, en soi, je m'en fous. Par exemple, là, si je me dis, bah, pour le mois, je vais aller m'acheter un paquet, genre, il va faire le mois, quoi, le paquet, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai fumé 3 4 clopes le vendredi soir, 3 4 clopes le samedi, et je pense que pas tout le temps, tu vois. Et genre, il va faire le mois, quoi. Genre, je pense que oui, je crois qu'il y a 20 clopes dans un paquet de cigarettes, je sais pas. Combien il y a de clopes dans un paquet de cigarettes? J'en sais foutrement rien. Et j'en ai encore, donc combien de cigarettes dans un paquet? Bah 20 cigarettes. 20 cigarettes, ça fait 4. Ça fait. Si tu en fumes 5, ça fait 4 soirées. Mais il faut en fumer 5 quand même. Genre, vas-y, il faut fumer 5 clopes. C'est... Moi, je trouve ça beaucoup, tu vois, 5 clopes par soir. Je l'ai pas fait, par exemple. Tu vois, moi, genre, j'ai pas jamais fumé 5 clopes par soir, je pense pas. Quoique. Moi, j'en sais foutrement rien, je m'en fous. Mais, mais je sais pas, genre, je me dis, vas-y, en vrai, genre. Si tu fais comme moi, c'est-à-dire t'es fumeuse, donc sans que ça soit
sais, addict. Je suis pas addict, je le suis pas du tout. C'est même étrange, mais j'ai pas d'addiction à la nicotine. J'ai zéro addiction en réalité, donc je sais pas, je suis peut-être cassée. Attendez, je vais voir sur internet. Pourquoi je ne suis pas accro à la cigarette? Merci, c'est exactement ce que je cherchais. Je fais le point sur ma dépendance physique. Ah. Est-il possible de ne pas être accro à la nicotine? S'il en tient à zéro nicotine, il faut en échapper à la dépendance physique. Ma dépendance comportementale et psychologique existe aussi sans nicotine, basée sur le circuit de la récompense. Du plaisir à prouver. Mais j'éprouve aucun plaisir. Ah, attendez, ça peut être intéressant. Can you smoke cigarette without becoming addicted? Say it simply. Mais pourquoi ça me l'a traduit? Ah, c'est ok, ça m'a été traduit. Ah, mais c'est où du coup? C'est marqué en clair, un petit groupe de gènes sur le chromosome 15 semble atténuer notre dépendance à la nicotine. Les personnes ayant la chance d'hériter de certaines versions de ces gènes peuvent fumer de grandes quantités sans jamais devenir dépendantes. D'autres, ayant reçu un ensemble de variantes génétiques moins favorables de leurs parents, deviennent dépendantes à la nicotine après avoir fumé seulement quelques paquets de cigarettes. Bah, je fais partie des gens qui n'ont aucune dépendance en fait. J'ai aucune dépendance. Après, il y a des gens qui disent aussi que c'est le plaisir, genre de l'aspiration ou je sais pas quoi. Comment dire? Ah, j'avais du poivre. j'avais un... Il y avait un bout de poivre qui était où là? Ah. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais j'avais un bout de poivre coincé entre une de mes dents et je me suis rendu compte que maintenant. Et genre, en fait, je viens de le toucher et ça m'énerve. Je veux avoir une vraie réponse. Seule, la nicotine ne rend pas accro, il faut du sucre. Bah, c'est pour ça que il y a des gens. Moi, personnellement, je fume que quand je. Mais encore, tu vois, genre. Ouais, enfin bref. Pourquoi certains sont-ils plus accros au tabac que d'autres? Ouais, bah non. Tout savoir sur l'addiction. Ils vont pas m'aider en fait. Genre, ils vont pas m'aider. J'irai pas sur ChatGPT pour trouver une réponse. Bon, en clair, un petit groupe de gènes sur le chromosome 15 semble atténuer notre dépendance à la nicotine. Bah, on va dire que c'est ça, hein. En tout cas, j'ai pas de dépendance. Apparemment, si ça vous intéresse, les artères se réparent après avoir été fumées, même si elles ont été endommagées par le tabac. La plupart des chercheurs estiment que l'élément actif du tabac responsable de la sensation du bien-être de l'effet stimulant sur le cerveau est la nicotine. Ceci augmente la production de dopamine et de sérotonine dans le cerveau. De plus, elle est à elle seule l'un des stimulants les plus connus, certaines études la jugeant même moins dangereuse que la caféine. Café, clope, tout ça quoi. C'était un article qui disait pourquoi les gens intelligents fument-ils? Bah, parce que justement on est intelligent et le monde souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pour ça aussi, je pense que les gens, ils ont repris de fumer, c'est que, en fait, ou de boire, par exemple. Moi, personnellement, avant, ça m'intéressait pas du tout, tous ces trucs-là. Et en fait, genre, je sais pas, genre, je suis à un stade de mon existence. Actuellement, je suis à un point de ma carrière où, genre, ma carrière existentielle, où, genre, je suis là et je me dis, bon, en vrai, genre, j'ai pas. Je me dis à quoi bon, quoi. Euh, En vrai, tant pis. Enfin, il y a un truc qui va nous tuer tôt ou tard, et si c'est pas une guerre nucléaire ou quelqu'un qui décide de nous balancer une bombe ou une guerre tout court ou un attentat ou je ne sais pas quoi, bah voilà quoi. Je Ils ont remboursé qu'une partie, mais quelle bande de débiles. Ils ont remboursé qu'une partie de la caution, mais ils sont vraiment malades ces gens-là, hein. C'est quoi leur explication? Genre, sur les 1000 balles, combien ils veulent. Pourquoi ils veulent pas. Ils veulent rembourser. Pourquoi ils veulent pas tout donner? Genre, c'est quoi ce bordel? Ça, ouais, ça me donne envie d'aller fumer une clope et me défoncer un martini. Non, je déconne, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Mais genre, ça me saoule en fait, genre, ça m'énerve, genre.
On vit sur une planète avec des abrutis finis qui te volent des sous. Pourquoi? Pour rien. Genre vraiment, ça n'a aucun sens, ça m'énerve. Vraiment, ça me tape sur le système. On vit avec des grands abrutis, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a peut-être même les gens qui m'écoutent sont peut-être aussi, font partie de l'élite des abrutis. Mais 2026 pour le reste, mais pourquoi? Mais tu rembourses pas une caution en 2 fois, ça n'a aucun putain de sens. Oh là là, oh là là. Bref, ça c'est une technique pour que t'oublies en fait. Genre, oui, on va vous rembourser le reste dans 5 mois. Non, mais tu te fous la gueule de qui en mai? Genre, on est parti depuis décembre, t'es fou quoi. Enfin bref. Eh, faut aller leur brûler leur machin à eux, hein. Leur agence là, il faut la cramer, hein. Mais une caution, c'est sans les charges. Pourquoi ils veulent prélever les charges? Mais ils sont cons quoi. Putain, ils m'ont encore appelé madame. Non, mais ils sont chiants. Ils arrêtent pas de mégenrer mon mec. Genre, c'est un peu casse-couille. Genre. Qu'est-ce qu'on parlait? Oui, mais ça donne envie de fumer des peuplos, tout ça, hein. Non, mais sérieusement. Après, aussi, vous voyez, genre, t'as des gens là qui ont vécu jusqu'à je sais pas combien de temps là. Je sais pas combien d'années. Genre, ils vivent jusqu'à 90 ans, fumant des clopes jusqu'à la fin de leur vie. Bon. Euh, il est mort en. Quand là, machin, là, David Lynch, il avait quel âge? Bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il souffrait beaucoup. Mais il avait des problèmes respiratoires de bâtard. Mais genre, il est quand même mort à 78 ans, hein, c'est quand même un bel âge, hein. Et lui fumait tous les jours depuis qu'il avait je sais pas quel âge. Imagine si tu fumes pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Genre, admettons, tu fumes pas beaucoup. Oula, il y a une page attentat du enfin il y a un truc pour l'attentat du 11 septembre 2020, 2001 dans un entretien diffusé le 3 décembre 2006 dans les médias s'en bat les couilles, affirme sa perplexité quant à l'explication gouvernementale. Oula, ok. On va faire comme si on n'avait rien lu. Alors, il est mort quand déjà? Là, il n'y a pas un article mort? Ah si. Il est évacué de son domicile à cause des incendies, effectivement. Et il a fait une crise cardiaque suite à une bronchopneumonie chronique obstructive. Ouais, bah, voilà, genre emphysème pulmonaire. Voilà, il avait ça à la base. Et mais après, il a fumé. À cause de mes nombreuses années de tabagisme. Je veux dire que j'ai beaucoup aimé fumer, j'adore le tabac, nanana. Ah ouais, voilà, et voilà, donc si tu fumes 15 paquets par jour, effectivement, ça va mal se passer. Mais si tu fumes sporadiquement, ça devrait aller. Pareil, si tu bois de l'alcool sporadiquement, ça devrait aller. Après, enfin, je veux dire, c'est. Comment dire? Le monde, le monde actuel me donne pas envie de croire en l'avenir. Même si j'ai envie d'y croire un petit peu. En tout cas, j'ai envie de croire en mon avenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. Ah, mais. Ah! Laissez-moi tranquille. Bon. J'ai envie de croire en mon avenir parce que j'ai un film à faire. D'accord? Après, croire dans le monde, etc., ça c'est autre chose. J'ai plus aucun espoir. Je suis née en 95, j'ai trop vu de choses horribles. Il n'y a rien pour. Y a rien pour arranger ce qui s'est passé. Et on n'a aucun espoir que ça s'arrange en fait, en soi. Donc, pourquoi pas fumer des clopes et boire.
des verres en terrasse, quoi, ou chez soi. Parce qu'au final, la grande bouteille de martini coûte 15 balles. J'aime bien le martini, c'est sympa, c'est sucré. Avec des olives, là, j'aime trop. C'est classe. T'es là avec ton petit verre et tout. Mon mec m'a offert une carte pour mon anniversaire et c'est une meuf qui tient un verre de martini avec une petite olive et tout. Enfin, on dirait pas une olive, on dirait plus une cerise, mais ça a la vibe, genre. En plus, c'est un peu mid-century et tout. Enfin, plus art déco que mid-century, mais j'aime bien la vibe. Mais j'adore ça, et puis des clopes. Ou du champagne. Champagne! Genre, j'aimerais bien avoir un budget champagne chez moi. Pour avoir tout le temps du champagne au frigo. J'aimerais bien. Toutes les semaines, m'enfiler une bouteille de champagne. Les gars. Non, il faut que ça reste classe. C'est comme dans Paris dernière, Ardisson, il aimait trop dire une coupette. Tu vois, genre, il voulait sa petite coupe, quoi. Et genre, enfin, il dit pas une coupette d'ailleurs, je crois qu'il dit une coupe, mais bon, c'est pas grave, moi je pense coupette. Et genre, c'est classe, t'arrives dans un truc et tu dis petite coupe. Moi j'aimerais trop arriver dans un bar et dire une coupe et le mec il me dit coupe de quoi. Je pense que ça serait trop con. Pas une coupe, quoi. Il est con, quoi, lui. Il a rien compris. Mais genre, ouais, voilà. Une petite coupe. Il faut reprendre le concept de pareil erreur, ça serait très drôle. Moi, j'ai envie de le reprendre, ça me fascine. Genre, je suis sincère. Genre, maintenant que je vis pas loin de Pigalle en soi, donc je passe tout le temps par là. Et genre, à chaque fois que je suis là, je me dis, tiens, vas-y, ça me donne envie je sais pas, d'interviewer des gens dans des lieux un peu chaotiques. Paris, ça a une vibe très intense, hein. Il faut que je trouve Enfin, faut que j'ai la force mentale et physique et l'envie, ça c'est quelque chose aussi, de me prendre des gens là comme ça et de leur dire vas-y on fait des interviews et tout et on papote et tout. J'aimerais grave. Juste faut que les gens ils aient l'envie quoi. Faudrait que j'ai un... Mon caméscope, je sais pas s'il tiendra la route, mais il faudrait que j'achète un nouveau caméscope. Genre un modèle un peu au-dessus. J'ai envie d'acheter un caméscope avec un modèle un peu au-dessus, genre un peu plus récent. Parce que j'aime bien, avant le caméscope, il est bien, il est pratique, il prend pas la tête. La qualité, elle est correcte selon moi. Je pense il y a une très bonne qualité. Je pense, sincèrement, on peut faire des choses très belles avec un caméscope comme ça, un caméscope Sony. Mais je sais pas, c'est lequel que j'ai. Handycam, ouais, c'est ça, Handycam. Sony France. Caméscope, tous les caméscopes Handycam. Prix indisponible. C'est pas bon signe. Ouais, j'aimerais bien retrouver un caméscope comme ça, j'avoue. Mais combien? 810 euros. Ah ouais, bah vas-y, c'est pas cher, hein. Pourquoi pas, hein. Mais il y a plein de caméscopes où il y a pas le prix, genre. Ils disent non. Pourquoi il n'y a pas le prix? C'est un peu bizarre. 131 euros. Ah, c'est pas la même chose. Mais ouais, il faudrait que je me retrouve, hein. J'ai la flemme. Le mien, en fait, l'écran, il est un peu niqué, genre. Je sais pas comment. Ah, ma mince, en fait, Handicam, c'est un peu tout leur caméscope depuis des plombasses. Euh, je sais pas à partir de c'est quoi mon modèle. C'est DCR quelque chose, je suppose. Ah, mais non, mais DCR, c'est déjà ça. Oh! Mais en fait, est-ce qu'ils font toujours? Parce que je vois que occasion là, que je trouve. Je vais trouver, hein. Caméscope. Prix non disponible. Mais pourquoi le prix est non disponible? Enfin, c'est quoi votre problématique? Ils les font plus, là? Ils les font plus, tu vous pensez? Genre, pourquoi c'est marqué prix indisponible? Ouais, ok. Bah, j'habite à Paname, qu'est-ce que... Paris? Paris, France? Fnac, Forum des Halles, ok, il y en a un là-bas? Il y est là-bas? Ah, faut que j'aille me déplacer, pour savoir. Je peux pas en fait savoir autrement.
Me dire, faut que j'aille dans des Fnac et tout pour voir, pour acheter des trucs. Super. Franchement, on aura tout vu. Super, super. J'ai aucune foi dans l'avenir. Voilà. Genre, faut que je me déplace moi-même pour savoir. Pouf. J'avais beaucoup de bonheur, mais j'ai mal au rein en fait. Genre, j'étais très heureuse et j'ai mal au rein, donc c'est un peu chiant. Vieillir, c'est pas chouette. Je sais pas comment je vais faire si je fais ce que j'ai prévu pour les vacances là. Enfin, les vacances. Pas les vacances, c'est un tournage. Mais genre, que j'ai prévu à Ibiza, genre, comment on va survivre dans les conditions de tournage que j'ai prévues. On va crever. Enfin, moi, je vais crever, je pense. Je pense, en fait, ça va. Heureusement, il y a un moment où genre j'apparais pas dans le film. Donc en fait, je pense que si jamais genre je suis morte, enfin morte, dans le sens genre je suis malade ou je me sens pas bien ou je suis au bout de ma vie, en soi, on peut tourner tous ces moments où je suis pas là à ce moment-là. Voilà. Et je pense que ça va me donner une journée de repos pour dire qu'on perd pas le truc, mais que le lendemain après il va falloir que je me bouge le fiac. Mais c'est dingue quand même. Hein. C'est une folie, hein, c'est une folie. Euh, Putain, il fait un temps pourri là, ça m'énerve. J'ai envie qu'il fasse du soleil, genre. C'est chiant. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. Pas un épisode très intéressant, hein, franchement. Pas ouf quoi. Je mets des clopes quoi. Buvez de l'eau, enivrez-vous. C'était quoi le poème Enivrez-vous, Baudelaire. Je vais vous lire ça, tiens. Alors. Il faut être toujours ivre, tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marges d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Pourquoi le reste il est écrit en anglais? J'ai pas. Ah non, c'est bon, c'était ça. C'était la fin en fait. Juste, il y avait un petit passage écrit en plus en anglais qui n'avait rien à faire là. Très bizarre. Très bizarre. Pourquoi est-ce que ça fout là? C'est très étonnant. C'est marqué Experience the legendary craftsmanship of best replica Rolex Renaud. Je sais pas comment on dit. For its durability and precision, with a Rolex on your wrist, you carry a legacy of excellence and innovation. Enivrez-vous! Genre, ça n'a aucun sens. Genre, pourquoi ils ont le personne qui a fait ce site, le club des poètes a merdé. Enfin, voilà. Enfin, je comprends pas. Le club des poètes, faut aller le choper. J'aurais dû aller directement sur Free. Je sais pas, Free. C'est beau. Faut toujours être ivre du coup. Mais c'est bien, enivrez-vous de tout ce que vous voulez. Hein. Ouais. Spleen de pareil. Quel est le plus beau poème de Baudelaire? Apparemment, ça serait La mort des hommes. Très beau poème, effectivement. Bah, je vais vous le lire, tiens, puisqu'on y est. Nous aurons des lits pleins d'odeurs. Plein d'odeurs. Putain, j'ai bugué. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur les étagères, écloses pour nous, sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux, hein. Et qui réfléchiront leur double lumière, dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieu,
Et plus tard, un ange en trouvant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les mémoires ternies et les flammes mortes. À Skip, d'après mon prof de littérature, c'était un poème sur le sexe. Mais bon, là, ils disent que c'est sur la séparation, donc bon, bah. Parce que, genre, la mort des amants, ça sonnait un peu comme la petite mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait, du coup, peut-être le dernier. La dernière nuit avant la fin du monde. Non, la dernière nuit avant la séparation. Oui, pour une nuit romantique, bah oui, c'est ça, hein, pour une nuit romantique. C'est pas ce que je pensais, après tout. Une nuit romantique, c'est pendant l'aube arrive tôt et les amants sont contraints de se séparer à nouveau. Voilà, c'est ça. Bah oui, bah en fait, au final, c'est quand même ça. C'est ça, ça reste une histoire d'amour. Nous allons nous abandonner ici. N'oubliez pas de vous enivrer. Ne pensez pas à demain. Et évitez de vous lever à 11h parce qu'après, ça va vous niquer votre journée. Vous allez avoir du mal à manger et vous allez manger que le soir. Ça va vous faire qu'un repas par jour. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin après, faut pas non plus se forcer à manger en soi, mais faut manger quand on a envie de manger, mais du coup levez-vous au matin, pas à 11h, comme ça vous mangez tôt, et enfin vous mangez à midi 13h, parce que vous aurez faim, et ensuite après bah, vous ferez votre vie tranquille, et après vous mangerez un nouveau repas au soir si vous avez envie, et après vous irez pas vous coucher trop tard, comme ça le lendemain vous pouvez aller vous relever pas trop tard non plus, et ainsi de suite, et c'est bien, c'est un cercle vertueux, mais enivrez-vous quand même, et et ne vous culpabilisez pas pour... Ouais, ça c'est important, je pense. En fait, ce que j'aime pas aussi dans tous les discours, vous savez, contre la drogue, contre l'alcool, contre la clope, contre tout ce que vous voulez, c'est le discours culpabilisateur qu'il y a derrière. Et moi, je le trouve indécent, ce discours culpabilisateur. Sachant que, enfin, c'est peut-être pas la même chose, mais genre, pour avoir au début que j'étais végétarienne, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les milieux militants et qui étaient très culpabilisants en disant ah t'es que végétarien, tu vois, ah et tu fais que ça, alors qu'en fait genre c'est déjà bien de réduire sa consommation et que le fait que genre en fait tu t'arrêtes pas ta consommation de viande parce qu'on te culpabilise en disant ah bah ouais bah c'est pas bien de encore manger ça, ah bah c'est pas bien de encore faire ça et tout. Genre, en vrai, ça reste un petit geste qui est bien, tu vois. Et je pense pas que c'est une forme vraiment d'hypocrisie ou quoi que ce soit, parce que les gens pensent que c'est de l'hypocrisie quand tu... Enfin, une forme d'hypocrisie quand tu te prétends, par exemple, végétarien ou vegan ou je ne sais. Mais que tu continues quand même d'avoir parfois ce truc où tu manges encore quand même pas forcément de la viande, mais quand du fromage, par exemple. Mais très rarement, il y a ce truc juste où t'arrives pas à décrocher parce que voilà. Parce que dans tous les cas, tu vas finir par décrocher en fait. Juste, ça peut prendre du temps, quoi. Et un jour, tu vas t'arrêter. Et moi, c'est ce que j'avais ce problème-là. Genre, j'avais trop peur de pas réussir à arrêter certains trucs parce que j'aimais trop de ouf. Et au final, ben, j'ai arrêté. D'un coup, paf, comme ça. Et je pense que ça va arriver aussi, par exemple, avec, je sais pas, du fromage ou ce genre de choses. Parce que je suis pas végane, je suis végétarienne. Mais je sais qu'un jour, je vais arrêter, genre ça. Parce que là, c'est juste que j'ai pas encore, par exemple, testé vraiment le truc. Enfin, j'avais pas encore pu tester parce que maintenant, je peux le faire. Mais vous savez, genre ce truc avec le plateau de fromage et le pain et tout, genre c'est incroyable ce truc. Mais genre, je me dis, un jour, ça va me saouler. Genre, ça va me prendre la tête. Ou alors, je vais tomber malade, je vais être malade, je vais choper la dystérie ou je sais pas quoi. Dystérie? Diphtérie? Je sais pas comment on appelle. Dystérie? Oh, je vais choper la chiasse, quoi. Et je vais être malade, quoi. Diphtérie, on dit, Morgane. Maladie contagieuse due à la bacille caractérisée par les formations pseudomembranes dans le... Non, c'est pas du tout le coup la bonne maladie. Non, c'est pas la bonne maladie. Diphtérie, c'est pas ça. Allez pas voir sur internet, c'est pas ouf. Mais c'est pas ça que je cherchais, c'était une autre maladie. Euh, Mais dans tous les cas, c'était genre conséquence directe, quoi. Mais bref. Et, euh, et, euh, et ouais, genre, faut arrêter de se culpabiliser. Donc les gens qui boivent, les gens qui fument, les gens qui font ceci, qui font cela, en vrai, franchement, vous savez, un jour, vous allez réussir à décrocher. Mais genre, c'est pas demain, c'est pas d'après-demain, c'est pas dans 4 semaines.
On s'en fout en fait. Genre, l'important c'est qu'un jour ça arrive. Si vous en avez envie. Parce que c'est ça aussi, est-ce que vous en avez vraiment envie? Ou est-ce on vous oblige? Parce qu'en soi, tu vois, genre, il y a la pression sociale de boire en société, mais t'as aussi la pression sociale pour certains de t'empêcher de boire, par exemple, aussi, tu vois. Genre, on est là, on te juge, on fait, ah ouais, tu bois. Ah, ok. Enfin, c'est jamais arrivé, en fait, je pense que c'est plus les clopes. Je pense que c'est plus. Enfin, après, ça dépend peut-être un type de génération. En tout cas, genre, je pense que les gens qui ont alentour de mon âge, eux, l'alcool, c'est pas un problème pour eux. Par contre, c'est plus genre, peut-être la clope, ça va être un problème. Je sais pas. Ouais, les clopes, on va peut-être la regarder de travers. En tout cas, c'est sûr, les gens, si tu consommes de la drogue, ils vont te regarder en bizarre. Genre, en mode, ah, tu prends de la drogue. Ok. Mais genre, en fait, genre, une addiction, c'est pas sort facile, en fait. Ouais, genre, c'est pas évident, en fait, d'avoir une addiction. Donc, arrêtez de culpabiliser les gens. Si vous voulez que les gens s'en sortent, arrêtez de les culpabiliser. Voilà. Enfin, et surtout, ne vous culpabilisez pas vous-même. Voilà. Donc, écoutez pas les gens qui vous culpabilisent et ne vous culpabilisez pas si vous voulez arrêter quelque chose et que vous y arrivez pas. C'est pas grave. Ça arrive, en fait. Genre, un jour, vous allez réussir. Si vous en avez vraiment envie. Et si c'est. Peut-être après, vous allez peut-être juste mourir en fumant des clopes toute votre vie ou en prenant de l'héroïne, hein, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. J'ai envie de vous dire, dans la France de Macron, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enivrez-vous de ce que vous voulez. Et si votre addiction elle est au sucre, et bah voilà. C'est bien aussi les addictions. Ah, j'aime pas les gens qui disent ah moi j'ai arrêté le sucre et tout. Mais arrête d'arrêter le sucre, genre tu veux mourir aussi. Enfin genre je sais pas. Les gens ils arrêtent le sucre tellement brutalement. Après il y a des addicts qui sont là, ils sont tremblotants, ils sont pas bien. Arrêtez. C'est vraiment les gens ils sont toqués. Genre ils ont vu un jour que le sucre ça faisait gonfler leur visage. On dit ah bah le sucre ça fait gonfler le visage. Ah bah je vais arrêter le sucre. Non, tu as besoin d'un drainage lymphatique. Tu n'as pas besoin d'autre chose. C'est bon, ça va aller. Tu peux manger tes Kinder Country, tu vas pas crever. C'est son. Vous vivez en Europe en plus. Genre, tu vois, genre, les gens, tu vois, qui seraient dans cette logique-là parce qu'ils vivent dans certains pays, bon, on va dire l'Amérique, admettons, les réglementations sont tellement niquées que, genre, c'est abusé, quoi. Tu vis en Europe, tout va bien, en fait. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'Europe nous protège d'un point de vue, sur certains points de vue, dans les ingrédients où, en fait, il y a des trucs qui peuvent pas, en fait, dépasser, en fait. Parce que c'est comme ça, genre, il y a des niveaux des dosages, des machins, des bidules à respecter et tout, sinon les entreprises se font taper sur les doigts. Alors qu'aux États-Unis, franchement, vous imaginez même pas, genre, des fois, tu vois la liste des ingrédients, tu découvres des trucs dans les ingrédients, tu te dis, mais ça, c'est pas des ingrédients qui existent. C'est de la chimie, ça, c'est. Pourquoi il y a des mots qui ont trop de lettres dans mon soda, genre je comprends pas. Alors si tu regardes la liste tu regardes les ingrédients d'un Coca-Cola en France, tu vas dire ah, il y a que ça, oui, c'est bien. De l'eau, du sucre, je sais plus quoi, et puis je sais pas quoi non plus. Enfin, il y a genre 5 ingrédients tout pété. Attendez, est-ce que je vais l'avoir? Littéralement, oui, genre il y a les ingrédients, c'est genre littéralement eau gazéifiée, sucre colorant, E150D, acidifiant, acide phosphorique. Je pense que ça c'est pour le gaz, je pense, je sais pas. Arômes naturels, extraits végétaux, dont caféine. Voilà. Maintenant, tu prends les listes d'ingrédients Coca-Cola US. Je crois que c'est un peu abusé. Est-ce que je vais la trouver par contre? Non, en anglais, j'ai la même chose. Alors, est-ce que ça c'est. J'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple du coca parce que je crois que le coca a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Il y a d'autres sodas où ils ont des ingrédients de bâtard. Merde, bon bah tant pis. Mais il y a vraiment des trucs genre où c'est un peu lunaire les ingrédients. Genre si on est parfaitement honnête, le Coca-Cola est-il fabriqué à partir d'urine de cheval? Quoi? Coca-Cola possède une immense firme à urine de cheval à l'extérieur de Moscou. Hein. Pardon. Alors, on va oublier ce qu'on vient de lire parce que je comprends pas. Bref, bah après voilà, ça arrive. Hein, non, mais sérieusement, oui, genre, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, les addictions de sucre là, c'est bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai envie de vous dire, enivrez-vous et soyez. Ah, c'est comment qu'on appelle ça là, les gens là qui, les gros baisers, ils mettent ça sur Tinder. Merde, c'est une philosophie, la philosophie.
de vie, philosophie de vie, merde, comment on appelle ça quelque chose. Ah merde, j'ai oublié le nom. Les gens qui ont les plaisirs de la vie, là, je sais pas comment on appelle ça. Les plaisirs de la vie. Putain, comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié. Je trouve ça tellement ridicule. Attends, je vais chercher parce que je crois qu'il y a quelqu'un que je connais qui a ça dans sa bio. C'est pas ouf. Il est où ce con? Merde, il la viré de ça me... Ah, hédoniste, c'est ça. C'est ça, c'est hédoniste, je crois. Ouais, hédonisme. Non, je crois pas que c'est ça. Je crois pas que c'est hédoniste. Je crois pas que c'est ça. Merde, je sais plus. Ah mince. Oh, quoique, peut-être. Épicurisme, voilà, c'est ça. Épicurien, voilà. Les gens, ils aiment trop dire, ouais, je suis épicurien. Et je suis épicurien. En fait, ils disent qu'ils sont épicuriens juste pour dire qu'ils aiment bien picoler et baiser. Hein. Genre, c'est un peu ça leur conception. N'est-ce pas l'épicurisme comme c'est censé être. Épicurisme. L'épicurisme est un courant issu de la philosophie antique ayant pour objectif principal l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels nécessaires. Pardon. C'est une doctrine qui peut soit qualifier d'hédonisme. Ah, hédonisme réservé de... Ah, c'est pour ça, du coup. Ok. Ça reste une forme d'hédonisme. Le succès de la doctrine, waouh, succès. Cause de ce succès. Caractère de l'école épicurienne. Ok. Ok. Super. Bah, je vais vous laisser là parce que je dois aller pisser, donc voilà. C'est mon épicurisme. Non, j'ai pas. Je me considère pas comme épicurien. Épicurienne. La non-crainte des dieux, la non-crainte de la mort, la possibilité d'un bonheur, la possibilité de supporter la douleur. Ah ouais, bah. Alors, moi je crains les dieux. Je crains pas forcément la mort, mais j'ai pas envie qu'elle arrive. Et la possibilité d'atteindre le bonheur, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose sur lequel il faudrait se pencher la prochaine fois. Et la possibilité de supporter la douleur, écoutez, là je suis en train de me retenir de pisser, donc je peux supporter. Là, j'y suis. On va se laisser là. Bisous. À très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous êtes épicurien, épicurienne ou pas. Et malgré le fait que j'ai quand même envie de pisser, je vais reboire de l'eau. Hydratez-vous. Enivrez-vous!